Secourisme. Respiration artificielle. Définition. La respiration artificielle est une technique de secours qui consiste à assurer une ventilation pulmonaire chez une victime incapable de respirer spontanément. Elle vise à assurer l'oxygénation du sang et des organes vitaux, en particulier le cerveau, pour éviter des lésions irréversibles. Rappels anatomophysiologiques essentiels. La respiration normale assure un échange gazeux entre l'air et le sang. Le diaphragme et les muscles intercostaux permettent l'inspiration et l'expiration. L'arrêt respiratoire entraîne hypoxie en 10-20 secondes. Perte de conscience en moins d'une minute. Lésion cérébrale dès 3 ou 5 minutes. Arrêt cardiaque secondaire. La ventilation artificielle vise à retarder ces conséquences. Indication. Arrêt respiratoire, apnée. Détresse respiratoire sévère. Asphyxie. Ces situations sont rencontrées dans noyade, électrisation, pendaison, intoxication, traumatisme crânien, arrêt cardio-respiratoire. Signe d'arrêt ventilatoire. Absence de mouvement de la poitrine et de l'abdomen. Absence d'air au niveau du nez et de la bouche. Absence de bruit respiratoire. Cyanose, coloration bleutée des lèvres, des doigts. Contre-indication relative. La respiration artificielle par bouche à bouche doit être évitée si présence de vomissements abondants, brûlures ou lésions faciales sévères. Risque élevé d'infection, sang dans la bouche, maladies infectieuses graves. On privilégiera alors les ventilations au masque ou uniquement les compressions thoraciques si aucune alternative. Les techniques principales. Bouche à bouche. Positionner la victime sur le dos. Basculer la tête en arrière, relever le menton. Pincer le nez, appliquer sa bouche sur celle de la victime. Insuffler lentement et observer le soulèvement du thorax. Bouche à accent grave-nez, si impossibilité d'utiliser la bouche. Même principe, mais insufflation par le nez en maintenant la bouche fermée. Ventilation avec matériel. Masque à oxygène, ballon auto-remplisseur, embu, point utilisé par les professionnels ou secouristes formés. Conduit à tenir. Préparation de la victime. Sécuriser les lieux, risques environnants. Vérifier la conscience, stimuli verbaux et tactiles. Appeler à l'aide et alerter les secours. Vérifier la respiration, regarder ou écouter au sentir, 10 secondes. Si absence de respiration, débuter les manœuvres. Conduit à tenir. Libération des voies aériennes. Avant toute ventilation, il est essentiel de dégager les voies aériennes. 1. Basculer la tête en arrière ou soulever le menton. Une main sur le front, extension douce. 2 doigts sous le menton, élévation du menton. Objectif, ouvrir l'espace oropharyngé. 2. Prévention de l'obstruction. Retirer les corps étrangers visibles, ne jamais aller chercher. Aspirer si matériel disponible, cadre hospitalier. 3. Cas particulier, traumatisme du rachis. Pas d'hyperextension, privilégier le subluxation de la mâchoire, jaw thrust. Conduit à tenir. Technique de respiration artificielle. 1. Bouche à bouche, technique classique. Étape. Bascule de la tête, maintenir une bonne étanchéité. Pincez le nez de la victime. Placez votre bouche autour de la sienne. Insufflez doucement pendant 1 seconde. Vérifiez que le thorax se soulève. Laissez l'air sortir, expiration passive. Fréquence. Adulte, 10 ou 12 insufflations en minute, 1 toutes les 5 ou 6 secondes. Enfant, 12 ou 20 minutes. Nourrisson, bouche à accent grave bouche-nez, 20 ou 30 minutes. Conduit à tenir. Technique de respiration artificielle. Bouche à accent grave-nez. Indication. Impossibilité de joindre hermétiquement la bouche. Traumatisme facial.
Trismus technique identique au bouche à bouche mais en insufflant par elle. Conduit à tenir. Technique de respiration artificielle. 3. Ventilation au masque, poche plus masque. Matériel, masque facial plus ballon auto-remplisseur, bavure en but. Technique utilisée par les équipes médicalisées ou les infirmiers formés. Avantages. Meilleure oxygénation. Plus hygiénique. Permet l'adjonction d'oxygène. Paramètres. Eau à 10 à 15 L minute. Insufflation régulière avec soulèvement thoracique visible.